Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire le troisième exercice dans la série des cordes. Nous allons mettre en place deux cordes comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente et ces deux cordes sont entourées d'un pied sur la gauche et d'un pied sur la droite. Pour le pied sur la gauche, on va installer un mat complet. On va reprendre pas à pas comment faire. Et à droite, on va installer juste une paire de meneurs et deux paires passives. On séparera ces paires passives à l'aide de torsions. Pour faire la corde de gauche, j'ai préparé 4 fuseaux d'une couleur et pour faire la corde de droite, 4 fuseaux d'une autre couleur. Pour le mat de gauche, j'ai préparé 4 paires passives pour remplir le mat et une paire de meneurs. Et pour le pied de droite, je vais avoir simplement 2 paires passives et une paire de meneurs. Pour la mise en place du mat, ici sur la gauche, je vois que j'ai un premier virage ici à faire avec mes meneurs. Je vais donc installer mes paires passives du mat de gauche à droite pour rejoindre ce premier croisement et démarrer mon mat. Je vais placer une première épingle vraiment au démarrage ici de mon trait. Je place dessus ma paire de meneurs et une paire passive en étoile. Donc en étoile, c'est posé sur l'épingle et posé à gauche des fuseaux précédents, comme nous l'avons déjà vu. Et je referme par un croisé ou 2 sur 3. Cette façon de poser les fuseaux ne marche que pour les deux premiers. Ensuite, je prends une épingle provisoire que je pose sur le côté. Je prends une deuxième paire passive que je place dessus. Je fais entre les meneurs ici en bleu et ma nouvelle paire un point ouvert. Croiser, tourner. Je mets maintenant l'épingle définitive au milieu des fuseaux et je l'amène à côté de la première. J'enlève mon épingle provisoire et je referme 2 sur 3. Ma deuxième paire est posée et je recommence le même principe avec les paires passives qu'il reste à poser. Toujours une épingle provisoire, le point ouvert, l'épingle définitive que je pose à côté. J'enlève l'épingle provisoire et je referme. Et en fait, la pose de mes épingles forme ici le trajet de mes meneurs pour arriver à mon premier trou d'épingle. Et je pose la dernière paire. Toujours de la même façon. Et je viens remplir mon mat. Une fois que ceci est fait, mon premier trou d'épingle est libéré. Je vais pouvoir tourner autour. Alors, pour rappel, quand je fais un mat, mon meneur va avoir 2 torsions quand il tourne autour de l'épingle. Là, je vais mettre exceptionnellement une épingle à tête de verre et je repars dans l'autre sens. Je ne reprends pas comment on fait le mat. Nous l'avons déjà vu dans la série « Et si nous débutions ensemble » auparavant. Et je fais comme ça mes 2 premières rangées de mat pour arriver ici au premier croisement avec une corde. Nous allons placer nos paires sur la droite. J'en profite pour vous expliquer pourquoi je démarre ici sur l'extérieur pour aller vers le premier trou d'épingle. Je pourrais installer mes paires de ce côté-là et j'aurai aussi un trou d'épingle disponible sur la droite. De l'autre côté, c'était sur la gauche. Tout simplement parce que si je démarre sur cette ligne-là, je vais être légèrement en dessous
de mon point de départ de mes cordes. Je vais avoir un décalage entre les deux. C'est juste esthétique. Si vous faites un démarrage, que ce soit ici, entre guillemets, dans le vide, parce que vous n'avez pas de ligne, ou en dessous, le tout est de suivre cette ligne-là, ou celle-là, et ne pas partir trop en diagonale ou trop de travers. Donc c'est surtout un choix esthétique. Je démarre ici sur la droite. Je place cette fois-ci en premier ma paire passive. Et en deuxième, toujours en étoile, mes meneurs. Tout simplement parce que lorsque je vais refermer, vous voyez, ma paire passive se retrouve à droite et mes meneurs à gauche. Donc ils sont dans la bonne direction pour aller travailler de l'autre côté. Je vais placer une deuxième paire passive, exactement comme nous l'avons fait de l'autre côté, avec une épingle provisoire sur laquelle je pose ma paire passive. Là, il y a une différence parce que j'ai tout un vide qui se crée entre mes deux paires passives. Pour que ce soit joli, je vais ajouter des torsions sur mes meneurs. Donc, selon la taille de votre fil, vous pouvez mettre une torsion, 2 torsions, 3 torsions. À vous de voir. Ici, je vais garder juste 2 torsions. Je fais le point ouvert habituel pour mettre en place. Je pose mon épingle passive au niveau du trait de ma nouvelle paire passive. Je referme et j'ai ici mes paires passives en place. Je fais mes 2 torsions sur les meneurs, je pose mon épingle, je tourne autour avec les meneurs et là je vais devoir traverser mes paires passives. Alors si je les traverse comme ceci, on va avoir les fils de la paire passive parallèles, ça ne va pas être très joli. Donc on va aussi ajouter des torsions sur les paires passives pour remplir tous ces espaces que nous avons ici entre deux points fermés, entre la paire passive et les meneurs. Donc ici, pour remplir cet espace, je vais aussi mettre 2 torsions. Alors 2 torsions, ça va être trop. On va mettre une torsion, puisque l'espace est tout petit ici. Je fais mon point fermé. Je cale. Mes meneurs font la traversée. Allez, 2 torsions systématiquement, pas besoin de penser à un autre nombre. Paire passive de l'autre côté, j'ai mis une torsion là, je vais en mettre une ici. Et je croise. Donc n'hésitez pas à vous noter sur un petit bout de papier le nombre de torsions que vous avez décidé de faire. Mon épingle poteau, je tourne avec mes meneurs après avoir fait mes 2 torsions habituelles. Alors, vous voyez ici, si j'oublie mes torsions, ce n'est pas joli. Donc, si vous vous en rendez compte, vous défaites votre point et je vais mettre, allez, une torsion. Et je continue comme ça. On va se dire que sur les meneurs, on va mettre 2 torsions et sur les paires passives, qu'une seule. Vous gardez ce rythme-là. Et j'arrive ici et hop, j'ai aussi un croisement de cordes, je ne peux pas aller plus loin. Si la gestion des torsions est quelque chose qui est encore compliqué pour vous et que vous ne voulez pas la gérer sur cet exercice, n'hésitez pas à faire un mat comme nous l'avons fait à gauche, de la même façon sur la droite. Comme ça, vous n'avez pas à gérer tout ce système de torsion à mettre entre chaque point. Pour la pose des cordes, j'ai placé une épingle au point central. Je place dessus une première paire, la deuxième toujours en étoile. Je vous rappelle, à gauche la première. Ma première corde est là. Je place les fuseaux de la deuxième, toujours en étoile. Et là, je vais refermer pour rassembler les couleurs. Pour rappel, je prends toujours
les fuseaux les plus à droite dans le groupe positionné sur la gauche et je les passe au-dessus. J'ai donc à droite ma corde rouge, à gauche ma corde verte. Je vous laisse faire les cordes pour arriver au point de croisement. Pour le croisement entre la corde et les meneurs, je vais vous montrer une façon de faire. C'est une façon de faire facile à retenir. Ce n'est pas forcément la plus légère au niveau dentelle. Vous apprendrez au fur et à mesure, justement, de votre avancée en dentelle, qu'il y a d'autres façons de croiser une corde et un meneur avec un résultat, on va dire, plus léger. Vous débutez, donc je vous montre une façon qui va pouvoir être reproduite quasiment dans n'importe quel cas similaire. Nous allons commencer sur la gauche. Que vous ayez un mat complet ou juste des paires passives, peu importe. Ce qui est important, ça va être la paire de meneurs et notre corde. Le reste ne rentre pas en compte. Je suis arrivée donc ici avec mes meneurs, pas de torsion. Ma corde, ici, elle est arrivée en torsion. Je vais enlever les torsions, cette fois-ci pour avoir des fils parallèles. Et je vais faire un croisement de 6 fuseaux. Vous prenez vos meneurs, on les sépare en 2 groupes, la corde en 2 groupes, et on va faire un point fermé. Croiser, tourner, croiser. Mes meneurs se retrouvent de l'autre côté de ma corde. Je place une épingle définitive qui sert donc de poteau entre la corde et les meneurs. Et mes meneurs vont repartir dans leur partie à eux, c'est-à-dire dans le mat. On va refaire un croisement de 6, pardon. Je sépare ma corde en 2, mes meneurs en 2, et je fais un deuxième point fermé sous l'épingle. Ma corde va repartir dans son travail, mes meneurs peuvent repartir dans le mat. Je vous remontre en zoomant, je prends mes meneurs en bleu, je sépare en 2 groupes, ma corde en vert, je sépare en 2 groupes. Ma corde n'a pas de torsion, ça va permettre au fil de bien se caler les uns contre les autres. Et je fais un premier point fermé, croiser, tourner, croiser. Je mets l'épingle sous les meneurs qui vont tourner sans torsion cette fois-ci pour ne pas agrandir l'espace ici. Je refais la même opération, je sépare chaque groupe en 2 et je fais le deuxième point fermé sous l'épingle. Chaque élément repart dans sa direction. Donc les meneurs cette fois-ci n'ont pas de torsion. Ça, il faut vous rappeler, quand vous allez croiser meneur et corde, vous ne mettez pas de torsion. Par contre, quand il n'y a pas de croisement, pensez à mettre vos 2 torsions sur les meneurs lorsque vous tournez autour de l'épingle. Si vous oubliez, ce n'est pas catastrophique non plus. Pour la droite, c'est exactement pareil. Nous avons la corde et les meneurs. J'enlève les torsions sur la corde. Je fais mon point fermé après avoir séparé chaque élément en 2. Donc, point fermé. Cette fois-ci, mes meneurs sont sur la gauche. Je place mon épingle définitive sous les meneurs. Je refais un point fermé. Et mes meneurs repartent dans leur travail. Attention, ici, à ne pas oublier vos torsions sur les paires passives. Sinon,
vous pensez à défaire. Vous allez répéter donc ce travail à chaque croisement entre les pieds et les cordes. Lorsque vous arrivez au croisement des deux cordes, je vous fais juste un rappel rapide. Vos deux cordes sont en torsion. Vous faites une séparation de chaque corde en deux. Un point ouvert, croisé, tourné. L'épingle définitive au milieu et on referme simplement par un croisé ou 2 sur 3 pour avoir nos cordes qui continuent dans leur direction. Vous avez maintenant tous les éléments pour faire l'exercice, les différents croisements. Vous allez continuer votre mat simplement d'un côté en mettant les torsions au meneur lorsqu'il n'y a pas de croisement, pas de torsion lorsqu'il y a un croisement. Pareil de l'autre côté, le croisement de 8 fuseaux au centre. Et pour les finitions en bas, je vous conseille de simplement finir par des nœuds. Nous sommes en exercice. Vous pouvez, du côté du mat, si vous voulez vous entraîner, faire une brode. Je vous ai déjà montré la méthode dans les exercices précédents et vous retrouvez dans la playlist aussi « Et si nous débutions ensemble ?» la vidéo spécifique sur la brode. Mais si vous n'êtes pas encore très à l'aise, finissez simplement par des nœuds.